Bonsoir mes petites coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Nous sommes aujourd'hui le samedi 20 mars 2021, il est 20h22, petite vidéo, unboxing, achat de collection, et on enchaînera sur les encours, enfin projet terminé, projet diamant painting terminé, et les encours crochet et tricot. Voilà. Donc, on va commencer par le petit unboxing. Bon, oui, mon bébé. T'as plus de place, toi, mon poussin. Voilà. Donc, j'ai reçu ma petite Macbox du mois de mars jeudi après-midi. Je ne vous ai pas fait l'unboxing jeudi, vendredi. Je le fais aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand je suis allée chercher mon courrier et que j'ai attrapé mon petit colis dans ma boîte, dans ma boîte aux lettres, je dis bien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis tombée dans les escaliers. Voilà, il y a 8 marches à monter. Alors comme je suis descendue en chaussons, je pense que c'est mon chausson qui a dû glisser de mon pied, je ne sais pas. Je ne me suis pas rendu compte de ce qui s'est... J'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Je suis tombée avec la boîte dans les mains et je me suis fait, vu que je montais les escaliers, ben, je suis tombée à plat ventre dans l'escalier. Donc je me suis fait mal un petit peu ici au niveau du ventre là. Je me suis fait mal aux mains évidemment puisque je tenais ma boîte dans mes mains. Donc eh ben, je me suis retrouvée couchée à plat ventre dessus ma boîte, la boîte coincée sous mes mains, sur mes mains. Donc je me suis fait un petit peu mal. J'ai passé de la pommade aussitôt rentrée, donc j'ai mis un petit moment avant de me relever. Évidemment, quand ça m'est arrivé, il n'y avait personne dans la cage d'escalier. Donc je suis remontée comme j'ai pu. J'ai attendu un petit peu, me suis relevée, je me suis accrochée à la poignée, la petite rambarde qu'il y a sur le côté du mur. J'ai fini, je suis remontée chez moi et je me suis tout de suite passée de la pommade Niflugel sur les genoux, sur le poignet et à l'endroit du ventre où je m'étais cognée parce que j'avais mal. J'ai mis mon bandage autour de mon pouce et autour de ma main pour protéger ma main et j'ai positionné mon attelle pour bien me bloquer le poignet. Voilà, j'ai mis de la pommade sur mes genoux, j'ai mis mes genouillères et je suis restée comme ça, Robocop on va dire, avec mon attelle à mon poignet, mon bandage à ma main et mes genouillères sur mes genoux. Je suis restée comme ça jusqu'à ce matin. Donc, j'ai préféré me reposer, laisser partir la douleur avant de vous faire une vidéo. Voilà. Donc, du coup, le petit colis, je l'ai reçu jeudi. J'ai pas regardé à quelle date il me l'avait envoyé. Je vous redirai ça dans une prochaine vidéo. Je vais regarder à ça tout à l'heure. Donc, comme d'habitude, la MyBox, je la retrouve comme ça, à l'envers, dans ma boîte aux lettres. Vous voyez, à l'envers. Parce qu'ici, il y a l'enveloppe avec, la facture à payer, avec la facture du montant que je leur dois, 24,99 € tous les mois. Donc il y a la petite enveloppe avec la facture. Donc voilà, elle est collée derrière. C'est pour ça que la factrice, pour que je puisse voir le nom et l'adresse, elle me met l'enveloppe visible sur le dessus. C'est pour ça qu'elle met la boîte à l'envers. Donc moi j'enlève l'enveloppe. Je remets ma boîte à l'endroit, je coupe avec ma lame de cutter la petite languette de scotch qu'il y a là. N'importe qui peut l'ouvrir. Hein. C'est pareil, là ici, l'enveloppe elle est là. N'importe qui peut la déchirer, l'ouvrir, la déchirer et enlever la facture. Parce que sur la facture, ici, il y a le numéro du dossier de ma MyBox, comme quoi je commandais la MyBox chez eux. Il y a mon numéro de dossier, il y a le montant de ma facture. Il y a mon nom, mon adresse dessus. N'importe qui peut avoir accès, en déchirant l'enveloppe, peuvent avoir accès à ces documents. Donc, je ne suis pas très rassurée. D'ailleurs, je devais leur signaler, faut que je leur signale au niveau de l'emballage chez Hachette Collection que ça peut causer des problèmes en mettant l'enveloppe comme ça directement sous la boîte. Voilà, il faudra que je leur signale. Ensuite, ma petite Macbox, là, maintenant, elle est à l'endroit. Voilà, le scotch, vous voyez, il est là. On coupe avec la lame du cutter. On soulève la boîte. Je peux rien faire avec ma main, vous voyez. J'avais déjà mal avant, mais bon, là, ça m'a pas arrangé. On soulève le couvercle comme ça.
ensuite comme ça. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. Voilà. Donc, on soulève le petit papier qui peut resservir pour faire des patrons de couture. Parce que vous mettez ça sur un patron et vous dessinez, par exemple, si vous voulez vous dessiner une petite jupe, vous n'avez pas de patron, vous avez un modèle sur le catalogue, et ben vous ne pouvez pas découper la page de votre catalogue. Ben, vous mettez ça sur la page où il y a votre motif, votre patron de votre livre de couture, et vous reproduisez votre dessin, votre patron sur ces petites feuilles. Bon, moi, c'est un exemple hein, que je vous donne. Hein. Vous pouvez écrire n'importe quoi sur ce truc-là. Et ensuite, ici, ça se présente comme ça à l'intérieur. Voilà. Donc là, c'est les pelotes de laine. Enfin, là ou les pelotes de laine pour là ou les créations du mois. Pour une des deux créations du mois. Ici, ce sont les 4 petites pelotes pour vos 4 petits carrés de votre plaid. Et ensuite, ici, suivant le projet que vous allez faire à la création du mois, parce qu'il vous en propose 2, vous avez, ben, je l'ai mis où? Là, il est bien rangé parce que je ne trouve plus. Si, il est là. Vous avez un petit ustensile. Voilà. Des petits pompons. Alors, pour une des deux créations, il faut un seul petit pompon. Ils vous en ont mis 4. Il y a 4 couleurs différentes. Voilà, je vais vous expliquer tout après. Donc, je vais enlever tout ça parce que le petit livre, avec toutes les explications dedans, il est complètement dessous. Vous voyez, je ne peux pas forcer les trucs lourds tels que le carton, là. Je ne peux pas le soulever avec ma main gauche à cause de la douleur dans mon pouce. Voilà, donc là, ici, il y a la petite facture qui était sous la boîte dans l'enveloppe. Et ensuite, vous avez le petit livre. Voilà, tous les mois, c'est exactement les mêmes livres, le même format de livre. Il y a 56 pages. Et les présentations des couvertures, c'est les mêmes. Les seules choses qui changent, c'est les créations du mois. Voilà. Hop, je vais mettre ça par terre. Voilà. Alors, derrière, alors, sur le devant du livre, voilà, sur l'arête du livre, vous avez des petites rayures blanches. C'est le nom de My Box, mes créations tricot faciles qui vont être. Alors, c'est écrit ici, c'est écrit sur les boîtes, mais c'est écrit sur l'arête du livre aussi. Quand vous aurez positionné tous vos petits livres, les uns à côté les uns par-dessus les autres, alors là, il faut commencer par faut commencer par le 1, après vous mettez le 1 ici, après vous mettez le 2, après le 3, après le 4, vous mettez toujours les numéros, faut que le 1 soit tout à fait dessous. Voilà. Donc là, vous avez le 1, après vous mettez par-dessus le 2, après par-dessus vous mettez le 3, le 4, le 5, le 6, et c'est en les positionnant comme ça que ça va vous former le titre que vous avez ici, My Box, mes créations tricot faciles. Voilà, ça va être écrit sur les côtés, quand les livres vont être tous les uns par-dessus les autres, debout comme ça, voilà, quand tous vos livres vont être debout comme ça, vous allez avoir cette phrase-là, vous allez avoir ce titre-là qui va s'afficher ici. J'ai des livres de cuisine de chez Femme Actuelle que j'avais fait la collection. On m'avait dit que ça s'arrêtait au numéro 42. Et quand je suis allée voir sur Internet il y a quelques temps de ça, j'ai vu que la collection se continuait après le numéro 42. Donc j'ai arrêté la collection, c'est bien dommage. Mais j'ai quand même 42 petits livres de cuisine comme ça, un petit peu plus haut peut-être. Voilà, j'ai 42 petits livres comme ça. Et je les ai positionnés comme je vous ai dit. On met le numéro 1 ici. Après, par-dessus, ici, on met le numéro 2, le numéro 3. Après, vous mettez le numéro 4. Et vous faites comme ça jusqu'à la fin de la collection. Jusqu'au dernier livre de la collection. Voilà. Et vous allez voir apparaître My Box, mes créations tricot faciles. Parce que sur Femme Actuelle, c'est des livres de cuisine. Et sur le côté, je ne sais plus comment c'est marqué, il y a les numéros
des différents livres de 1 à 42. Après, il y a une inscription, je crois, ici. Et en bas, ici, vous avez des fruits et des légumes. Voilà, voilà, c'est ça, c'est des fruits et des légumes. Et puis, quand vous positionnez le 1, après le 2, le 3, le 4, le 5, et ben vos fruits sont mis les uns à côté des autres. Et vous voyez, ça fait toute une colonne de fruits et de légumes en bas du livre. Et puis, vous voyez le motif, ça fait comme une petite fresque. Voilà. Moi, je me suis arrêtée au numéro 42 et c'est bien dommage parce que je peux pas, j'ai pas pu continuer m'arranger de petits motifs. Il faudrait que j'essaye de voir si je peux la retrouver, cette collection. Voilà. Donc voilà pour le petit, pour la petite enveloppe. Donc ça, je vais la mettre dessous. Non, je la mettrai dessus après. Donc le petit livre, devant, il se présente comme ça. Voilà. Donc ici, vous avez les créations du mois. Donc soit celle-ci, soit celle-ci. Voilà. Là, vous avez un des petits pompons que je vous ai montré dans la petite pochette. Ici, c'est pour les conseils et astuces. Et ici, c'est pour les carrés, votre plaid carré par carré. Voilà. Ensuite, derrière, vous avez votre plaid étalé sur un canapé pour vous montrer les différentes couleurs et comment il est positionné et comment il est joli. Et en dessous, vous avez les 4 carrés qui vont se retrouver dans cette Micbox. Donc, vous avez un carré blanc, 2 carrés gris et un carré bleu pervenche. Oui, c'est bleu pervenche. Voilà. Donc, pour les créations du mois, il vous propose soit 1, 2, 3, 4. Ça dépend du nombre de pelotes. Ça m'est arrivé d'avoir des livres où il m'avait mis 3 pelotes, 6 pelotes. Voilà, ça dépend de la création. Donc, il vous donne à choisir entre 2 modèles. Vous choisissez soit celui-là, soit celui-là. Si vous choisissez celui-là, vous y mettez les petits pompons accessoires qui vous ont mis dedans. Alors, quand il y a deux créations comme ça où il faut choisir, soit ils vous font une création où il n'y a pas de petit accessoire, soit ils vous en font une avec un accessoire. Ça dépend. Des fois, vous pouvez avoir les deux avec des accessoires ou les deux sans accessoires. C'est possible. Moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas remarqué, j'en sais rien. Donc, vous avez, pour ces deux créations, soit celle-ci, vous avez la pelote de laine et les petits pompons. Voilà. Donc, les petits accessoires, mes pelotes de laine, de mes petits carrés, pour faire mes carrés de mon plaid, les petites pelotes, je les mets dans une caisse en plastique. Les grosses pelotes comme ça sont dans un sac de Carrefour. Et je crois que j'ai vidé, que j'ai mis dans une caisse en plastique aussi. Voilà. Alors, une caisse avec les petites pelotes, une caisse avec les grosses pelotes pour les créations du mois. Voilà. Et tous les petits accessoires, fermetures, boutons, petits pompons ou autres qui vont me mettre dans la Macbox pour faire compléter, décorer les petites créations, soit celle-ci, je mets tout ensemble dans une même boîte. Et c'est dans une boîte Macbox, mes créations crochet, mes créations tricot facile. Voilà. Donc ça va aller dans la boîte avec les autres petits accessoires. Elle va aller dans la caisse avec les autres pelotes des créations du mois. Voilà. Et ensuite, vous avez les 4 petites pelotes qui correspondent à votre plaid. C'est-à-dire une blanche, une bleue pervenche et vous avez 2 grises. Voilà. Donc, le petit livre, il se présente comme ça au départ. Ah oui, mais je ne peux pas baisser parce que si je baisse, mon anneau lumineux va descendre net. Il faut que j'achète des colliers pour les resserrer, pour le bloquer. Ensuite, ici, vous avez la page du sommaire, la page de bienvenue. Ensuite, vous avez la première page où il vous montre une des premières, donc la ceinture. C'est la première création du mois qui vous présente en premier dans le livre. Avec avec tout le matériel que vous avez besoin, les dimensions, l'échantillon, et ensuite les explications et tout ça. Voilà. Ils vous mettent une photo une fois que le projet est terminé, vous mettent une photo pour vous montrer ce que ça donne une fois que c'est fini sur vous. Ensuite, il y a la petite boîte, c'est la deuxième création. Vous voyez comme elle est mignonne? Voilà, donc c'est pareil qu'avec la ceinture, vous avez toutes les explications dans le livre.
Ensuite, vous avez une page. Alors, ça, c'est les pages d'explication de la petite boîte. Vous pouvez la mettre dans votre chambre, sur votre table de nuit, votre commode si vous avez une commode, enfin, sur un meuble. Et puis vous pouvez y mettre vos bijoux, vous pouvez y mettre vos petits disques de coton à démaquiller, vous pouvez y mettre, qu'est-ce que vous pouvez y mettre aussi? Vous pouvez y mettre votre téléphone, votre MP3, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans cette petite bouteille à condition que ça puisse rentrer dedans. Voilà. Ensuite là, il vous présente le plaid entièrement fini et les 4 carrés qui correspondent aux 4 pelotes que je vous ai montré ici tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, il vous présente carré par carré le premier carré, donc le carré numéro 25 avec le bleu pervenche, le carré numéro 26 avec le gris perle, évidemment avec des photos à l'appui, et puis toutes les explications pour faire votre carré. Le carré numéro 27 en gris perle, toujours pareil avec un motif pour vous représenter que c'est le carré qui correspond avec ce plaid-là. Toutes les explications. Ensuite, le carré 28. Alors ça, les petites notes, là, les petites boules, je ne savais pas faire. J'ai appris en faisant ces petits carrés. Il y a des points dans le... Alors, ce qui est bien, c'est que ça soit Tricot Passion avec les classeurs ou que ça soit My Box, mes créations tricot facile avec les petits livres, c'est exactement la même collection, les mêmes petites pelotes de laine, les mêmes couleurs, les mêmes points, voilà, que sur le Tricot Passion. Sauf que dans les My Box, vous avez les pelotes pour les créations du mois en plus, et vous avez, dans toutes les My Box, de la première jusqu'à la dernière. Tous les mois, vous aurez des pelotes de laine pour vos créations du mois, pour l'une des 2 créations du mois, accessoires s'il y a besoin d'accessoires, et ainsi de suite. Voilà. Ça, comme ça, tous les mois, dans chaque MacBox. Après, ça va être des grosseurs de pelotes. Ça va être les grosseurs des pelotes vont varier. Ça va être peut-être des laines en 100% acrylique, ça peut être des laines en 100% mérino, ça peut être des laines mohair, ça peut être des petits cotons. Voilà, ça peut être n'importe quoi comme qualité de coton, de laine et tout ça, mais ça sera de 1 à... Pour l'instant, j'ai eu de 1 à 3 ou à 6 pelotes. Ça va dépendre de la création qu'ils vont vous proposer. Ils vous mettent le nombre de laine et la qualité de laine et les couleurs de laine qui sont adaptées à votre création du mois. Voilà. S'il y a besoin de petits accessoires tels que le petit pompon, ils vont vous mettre des petits pompons. S'il vous faut une fermeture éclair, ils vont vous mettre la fermeture éclair. S'il vous faut une fermeture, des petits pompons et des boutons, ils vont vous mettre les 3. Voilà. Donc ça, c'est les chartes multicolores. Donc moi, je vois que par rapport à ma collection Tricot Passion, je payais les 4 numéros 19,96 € et quand j'avais mes 4 numéros plus le classeur, je payais 26,99 € si je me souviens bien. Voilà. Là, c'est tout la MyBox complète pour 24,99 €. Donc ça me reviendra déjà moins cher qu'avec la collection Tricot Passion. Parce que j'étais pendant plusieurs mois à avoir les 4 numéros tout seul avec leur pelote de laine. Et après, j'avais mes 4, le mois suivant, ça dépendait à quelle période ils me mettaient. J'avais ma box avec mes 4 petits fascicules de fiches classeurs, mes 4 pelotes, plus un classeur, et ça me faisait 26 € et quelques centimes. Donc si j'additionne toutes les factures, je suis sûre que j'aurais dépensé avec le Tricot Passion, j'aurais dépensé plus cher qu'avec celle-ci. Voilà. Et puis c'est vrai que les fiches classeurs, on ne peut pas les emmener partout, ou alors il faut avoir un bon classeur, une bonne petite pochette cartonnée pour mettre vos fiches dedans. Et là, les petits livres, vous pouvez les mettre dans n'importe quel sac. Un sac de voyage, un petit sac à dos. Si vous avez un sac à main qui est assez grand, ben, vous mettez dans un sac à main. Vous voyez, moi j'ai mes petits livres, ben, ils ne rentrent pas là-dedans. Voilà, ils ne rentrent pas. Ils sont trop hauts. Voilà. Mais si vous avez des petits sacs en tissu ou en petit tissu nylon comme ça, ben, vous mettez votre projet, vous mettez votre petit livre et puis vous pouvez partir où vous voulez. Voilà.
et vous emmenez votre livre avec vous. Donc voilà pour la petite écharpe. Ensuite, il vous présente ce petit modèle-là, que j'ai intention de faire prochainement. Enfin, pas tout de suite, mais bon, il faut que j'achète que je trouve les boutiques où je peux trouver ces deux qualités de laine. Alors là, il vous explique tout. Il vous montre, là, dans le matériel, ils vous disent le nombre de pelotes qu'il vous faut dans chaque couleur. Ici, ils vous montrent les pelotes. Et juste en dessous, ici, ils vous mettent le nom et le numéro de la couleur. Et à quel endroit, enfin le nom, la marque de la laine. Alors par exemple là, c'est du fil choix, chaîne, voilà, c'est ça. Je ne vais pas vous le dire parce que c'est pas français. Voilà, je vais essayer de vous le mettre plus près. Voilà. Il faut acheter cette qualité de fil, voilà, dans ces deux coloris-là. Voilà. Alors si vous ne savez pas dans quelle boutique les acheter, vous allez après, à la fin du livre, vous allez à la fin du livre, hop, 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 hop là, et ici, hop, à la fin du livre, vous avez le guide pratique des abréviations, le guide pratique des techniques, et en bas, vous avez un petit cadre où ils vous mettent plusieurs noms de boutiques de mercerie. C'est des boutiques de laine. Donc moi, quand j'ai regardé ici, lainetricot.com, Fil d'art, Univers Tricot, c'est des boutiques où j'ai déjà commandé de la laine chez eux. Voilà. Il y a Ravelry aussi, qu'on peut acheter la laine sur Ravelry. Faudrait que j'essaye de voir si je peux commander sur Ravelry. J'ai jamais fait, j'ai jamais essayé, donc ça serait une occasion d'essayer. Voilà. Donc j'ai intention de m'acheter les pelotes de laine de cette couleur-là pour faire ce petit tapis pour mettre dans ma salle de bain. Parce que apparemment c'est un tapis qu'on met dans une salle de bain, voilà. Parce que voilà, vous avez les produits toilettes, vous avez la baignoire et le tapis qui est sur le bord de la baignoire. Voilà. Puis, de toute façon, je vais vous montrer le diagramme, voilà. Donc là, vous avez le tapis à plat par terre. Ça, c'est le diagramme. Donc tout ça, vous le tricotez aux aiguilles. Vous voyez, il y a marqué bain ici. Donc ce mot bain et celui-là, vous le tricotez en même temps que vous tricotez votre tapis. Et ici, les petites écritures que vous avez à partir de celle-ci, celle-ci et celle-ci, vous les faites avec une aiguille à broder. C'est de la broderie qu'on fait, c'est des lettres qui sont brodées avec une aiguille à broderie. Voilà. Il vous explique un petit peu plus loin dans le livre comment faire les broderies. Ensuite, alors vous voyez, des fois j'ai des livres qui se décollent d'ici, il faut que je les recolle. Voilà, il faudrait que je le recolle avec de la colle forte. Voilà, donc le petit sac à pince à linge, avec toutes ces explications. Voilà. Alors là, ici, c'est pareil, le sac pince à linge, vous tricotez avec de la laine écrue ici. Elle est unie, hein, il n'y a pas de motif, il n'y a pas de couleur dedans. Vous tricotez votre projet sac à épingle, à linge. Et après, les petits points de couleur qu'il y a là, c'est des couleurs que vous choisissez, ou que eux vous proposent, je ne sais plus. Et vous venez les incruster ici avec une aiguille à broderie. Vous faites vos petits points de couleur avec une aiguille à broderie. Et du fil à coudre assorti parce que la petite pochette, il faut la doubler. Hein. Il vous explique tout dans le matériel qu'il vous faut. Ensuite, vous avez le pull à capuche. Alors là, ils vous mettent ici les tailles et le nombre de... Alors, vous avez les tailles. Vous avez vu où les tailles? Voilà, ici, vous avez les tailles. Et ici, vous avez le nombre de pelotes qu'il vous faut pour chaque taille. Donc, pour la taille 34-36, il vous faut 14 pelotes. Pour la taille 38-40, il vous faut 15 pelotes. Pour la taille 42-44, il vous faut 16 pelotes. Donc là, c'est pareil, ça va dépendre de la grosseur de la laine. Si vous tricotez serré,
Vous prenez 14 pelotes, si vous voulez en prendre une de plus, vous en prenez une de plus. Mais si vous tricotez serré 14 pelotes, je pense que ça sera suffisant. Si vous tricotez lâche, il faut prévoir 2 à 3 pelotes supplémentaires. Voilà. Moi, je préfère commander en plus, en supplément, que d'en avoir plus que prévu, et puis plutôt que de ne pas en avoir assez. C'est-à-dire que si je prends en taille 42, 44, il me faut 16 pelotes, ben moi je vais en prendre 19 ou 20 pour en avoir en réserve. Après, si j'utilise pas mes 20 pelotes, ben les 4 pelotes qui resteront, elles me serviront pour un autre projet. Voilà. Parce que celui-là, j'ai envie de me le faire. J'avais commencé à le faire, mais les laines que j'ai moi, les laines de chez Distrifil que j'achète à la braderie normande, c'est de la marque Azurite. Ça n'allait pas avec le projet. Voilà. Ensuite, on a quoi? Le cabas bicolore. Donc, vous voyez, ici, vous indique les couleurs de laine qu'il vous faut. Voilà. Après, ici, vous avez tout ce qu'il vous faut. Il vous indique tout ce que vous avez besoin en matériel. Et comme d'habitude, juste au-dessus, entre ce que vous avez besoin de matériel et les deux petites pelotes de laine ici, il vous marque le nom et le numéro du coloris. Et enfin, il vous indique ce qu'il faut pour réaliser les qualités, les couleurs de laine qu'il vous faut pour réaliser pardon, ce projet. Alors, ensuite, ici, il vous explique comment faire du grafting. Astuce, le grafting, assemblage au point de maille. Voilà, le grafting, c'est assemblage au point de maille. Voilà. Il y a plusieurs façons pour faire le grafting. Alors, tout à l'heure, je les ouvrais. Voilà, c'est ça. Ici, il vous explique tout sur le point granité. Ensuite, le point tissé. Ensuite, il vous explique au niveau des broderies que je vous parlais tout à l'heure. Alors ici, c'est broderie, point de chaînette, point de bouclette. Ici, on a la suite. Là, c'est le point de maille. Et là, c'est le point lancé. Voilà. Point de maille, point lancé. Ensuite, le jacquard intarsia. Voilà, il vous explique tout pour faire du jacquard intarsia. Voilà. Alors ici, vous feront voir le point jacquard intarsia sur un rang en droit. Et ici, vous explique la même chose, mais sur un rang envers. Et ensuite, pour terminer, ben, on revient sur la page que je vous ai montré tout à l'heure, le guide pratique des abréviations, le guide pratique des techniques et toutes les adresses des boutiques de mercerie où vous pouvez acheter vos pelotes de laine. Voilà. Voilà pour le petit livre. Alors, cette grosse pelote de laine pour faire une des deux créations du mois, c'est une pelote qui mesure, alors, qui pèse déjà le poids, le grammage. Alors, je vois pas. Donc, je vais prendre sur petit livre parce que c'est marqué sur petit livre. Alors, que ça soit pour la création, pour la ceinture ou pour la petite boîte, c'est la même pelote de laine et c'est le même grammage et le même métrage. Donc, je vais vous prendre que sur la première. On va prendre sur la petite boîte à pompons, là. Alors, matériel fourni, une pelote 150 grammes, 204 mètres de fil, 25% laine peignée, 25% acrylique premium, 50% polyamide coloris, vert émeraude. Voilà. Un pompon gland en suédine jaune. Après, ils vous ont mis 4 couleurs. Donc, si vous voulez pas mettre le jaune, vous mettez les autres couleurs. Hein, voilà. Après, vous pouvez mettre les 3. Enfin, les 4 couleurs, c'est possible aussi.
Matériel fourni dans votre boîte de bienvenue, une paire d'aiguilles numéro 4 et une aiguille à LED. C'est tout ce qu'il vous faut. Donc, au niveau de cette pelote, c'est pareil pour si vous voulez réaliser la ceinture que si vous voulez réaliser la petite boîte. C'est la même, c'est une ou l'autre, la ceinture ou la boîte. Et vous utilisez que cette pelote-là. Alors, pour la ceinture, ben, vous faites avec le reste de laine, vous faites les petits pompons à chaque extrémité de votre ceinture. Oh, Et si c'est pour la petite boîte, il faudra y rajouter les petits pompons, soit le jaune, le bleu, le noir ou le blanc. Voilà. 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 Et c'est toujours la même pelote avec le même grammage, les mêmes dimensions. Là, je suis en train de voir que il y a un nœud. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès. Je verrai quand j'arriverai à ce niveau-là. Voilà pour la création du mois. Ensuite, vous avez une petite pelote 25 grammes, 40 mètres de fil pour faire vos petits carrés pour le plaid. Donc, vous avez une pelote de blanc, vous avez une pelote de bleu pervenche et deux pelotes de gris perle. Voilà. Hop, 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 voilà. Voilà. Donc, je remets ma petite facture dans ma boîte avec mes petites pelotes de laine. Hop, 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 hop. Et je viens refermer mes papiers par-dessus mes pelotes. Alors, là, je vais peut-être pas mettre ça dessous et mettre ça dessus. Voilà. Je referme, je mets ma petite facture dessus. Et après, je referme ma boîte de la même façon que je l'ai ouverte. C'est-à-dire que je rentre, hop, je rentre mes deux côtés comme ça ici. Et quand je suis arrivée en moitié, je glisse mes deux petits côtés ici dans les petites fentes qu'il y a ici. C'est-à-dire que je rentre. Alors, hop, hop, je fais comme ça, je mets bien que ce soit dans les petites fentes. Hop là, je descends mon couvert et quand je baisse mon couvert, après je peux rabattre celui-là. Voilà. Voilà pour cette petite boîte. Ensuite, on enchaîne sur. Je vais la ranger parce qu'autrement, je ne vais pas avoir de place. Ensuite, j'ai terminé une toile diamant painting. C'est une toile que j'ai commandée sur la boutique FG Normal. Une commande que j'ai faite le 7 novembre 2020, que j'ai reçue le 18 novembre 2020. La toile, je l'ai commencée le 18 décembre 2021. Oui. Que je dis... Non, 2020, je dis. J'ai pas mes carnets. Alors, hop. Je vais sortir ma pochette. Voilà. Hop. Que je vais le vernir avant de le ranger. Voilà. Donc, je vous ai dit, j'ai fait ma commande le 7 novembre 2020. J'ai reçu ma commande le 18 novembre 2020. J'ai commencé mon projet le 18 décembre 2020 et je l'ai fini le 17 mars 2021. Voilà. Ce sont mes petites biches. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans mes projets en cours, dans mes petites toiles que j'ai ici sous la main, enfin dans mes toiles diamant painting en cours, il y a ma jument et son poulain en 40 par 50 ou en 50 par 40, je ne sais plus. Il y a mes mésanges en 30 sur 45, je crois, si je ne me trompe pas. Mais j'ai des petits soucis, donc j'ai du mal à la finir. J'ai mes dalmatiens. Alors, la jument, son poulain, mes mésanges, mes dalmatiens. Ensuite, j'ai mes fleurs et mon papillon bleu. Voilà, que c'est des toiles que j'ai achetées il y a un petit moment. Ensuite, hop, 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 voilà.
dans mes toiles en cours et à finir, j'ai. Ça, je vais vous les montrer après. Ça, c'est quoi? Ça, je vous le montre après aussi. Donc, dans mes toiles en cours et à finir, j'ai, comme je vous disais, mes fleurs et mon papillon bleu. Voilà. Hop, 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 hop. J'ai aussi ma petite gorgeuse clown, qui est trop mignonne, trop choupinette. Voilà. J'ai eu un coup de cœur pour cette toile. Je crois que c'est ma première. Ouais, je sais plus quand je l'ai commandée. J'ai pas marqué j'ai pas marqué le détail de ma commande. Voilà. Donc elle est trop mignonne. J'ai fait toute cette partie-là, ici et ici. J'ai fait un petit peu dans ses cheveux. Voilà. Donc pour la petite histoire, j'ai eu un coup de cœur pour cette petite. Pourtant, j'étais pas trop fan de ces petites poupées gorgettes quand je les voyais en images sur les sites de diamant painting. Je trouvais pas très joli à regarder que le dessin sans les diamants dessus. Et ben, je me suis lancée parce que celle-ci, j'ai eu un coup de cœur, j'ai craqué pour elle. Donc je l'ai commandée et quand je l'ai reçue, ben, j'étais très contente de l'avoir reçue. J'en avais commandé d'autres choix après ou avant. Je les ai trouvées mignonnes une fois arrivée à la maison. Donc je vais me faire toute la collection des petites gorgesses. Je vais me faire la collection complète des petites kokeshi et des petites poupées. Vous savez, en diamants spéciaux et tout ça. Voilà. Donc voilà pour ma petite gorgeuse clown. Donc comme je vous disais, pour la petite histoire, ben, quand je l'ai commandée, c'était la première fois que je la voyais sur en vente sur les boutiques de diamant painting. Voilà. Je ne l'ai vu dans aucune vidéo de mes abonnés. Je suis abonnée à des chaînes tricot, je suis abonnée à des chaînes YouTube, mais sur toutes les youtubeuses, sur toutes les chaînes YouTube Diamant Painting où je suis abonnée, je n'ai jamais vu la présentation de cette petite gorgeesse clown. Voilà, donc apparemment je suis la première à l'avoir commandée. Donc si c'est le cas, si vous l'avez déjà, bah, dites-le moi. Ça me rassurerait de savoir que c'est pas moi qui suis la première, quoi. Voilà. Mais enfin, moi je suis sûre et je suis persuadée que je suis la seule à l'avoir commandée. Voilà. Donc je ne sais plus où j'ai commandé celle-ci. Louise Zal, je crois. Je vous redirai tout ça dans une prochaine commande, dans une prochaine vidéo, pardon. Ensuite, nous avons les oiseaux et les fleurs. Voilà. Hop. Donc moi je commençais de la gauche vers la droite. Et du coup, ben, quand je vais reprendre la toile, je l'ai commencé le 18 janvier 2021. Voilà, j'ai fait tout ce qui brille, toutes les parties. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Toutes les parties brillantes ici que vous voyez, enfin, toutes les parties que vous voyez des diamants, c'est les parties que j'ai déjà faites. Voilà. Mais j'avais commencé de gauche vers la droite. Donc là, ben, quand je vais le reprendre, je vais commencer de la droite vers la gauche. Et comme c'est un papier comme ça, je vais y faire, avec un marqueur de couleur, je vais faire les dimensions de mes cases. Et je vais faire des petites cases de 10 cm sur 10 cm. Voilà. Voilà pour celui-ci. Alors, voilà pour celui-ci. Celui-ci, je l'ai mis à l'envers. Parce que je mets le bas des toiles quand elles sont commencées. Le haut des toiles où c'est commencé, je le mets au fond de mon papier. Et le bas qui n'est pas commencé, je le mets en dehors. Parce que mes toiles, elles sont un peu plus grandes que... Enfin, à part mes fleurs et mon papillon bleu. Toutes les autres, généralement, voilà, ce que je vous dis, c'est que je les mets dans ce sens-là. Parce que là où les diamants sont collés, ils sont à l'intérieur. Et là, si ça dépasse un petit peu, c'est pas bien grave puisqu'il y a du papier pour protéger. Voilà. Donc, celle-ci, je vais faire pareil. Voilà. Je vais la remettre dedans. J'ai réussi avec mes nouveaux numéros DMC de mes ballons de foot. Et puis, voilà, j'ai réussi à placer dans mes anciens diamants ronds quelques numéros DMC. Voilà, où je suis sûre à 100% que ça correspond. Ceux où j'avais les mêmes numéros DMC et qu'il y avait une différence de nuance, je les ai laissés dans leur boîte, dans leur sachet zippé où ils étaient rangés.
dans les petites bouteilles Tic Tac, et ben, il y a des numéros qui correspondaient avec mes DMC, qui correspondaient avec mes ballons de foot, mais les nuances de couleurs étaient différentes. C'était les mêmes bleus, mais il y en avait toujours un qui était plus clair ou plus foncé que l'autre. Donc eux, je ne les ai pas mélangés. Ensuite, on a le petit Tweety. Sur celui-ci, j'ai fait que cette partie-là. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, voilà, vous allez bien voir, regardez. J'ai fait que ce petit carré-là et ce grand carré ici. Voilà. Pour que je le fasse assez rapidement, c'est pour ça que j'ai délimité des zones, des cases, pour pouvoir faire case par case. Si je peux faire 2 cases dans une journée, une soirée, voilà, je ferai 2 cases. Si je peux pas, ben, j'en fais des petites et puis voilà. Voilà pour mon Tweety, parce que lui, il faut que je place les diamants numéro DMC dans des pochettes, dans des boîtes, enfin dans les sachets d'origine, pour après remettre, si je peux si les couleurs que j'ai dans mon Titi correspondent à 100% avec d'autres couleurs de d'autres DP, avec d'autres numéros DMC que j'ai sur d'autres, parce que ça arrive qu'on a souvent les mêmes numéros DMC sur les toiles qu'on reçoit. Donc si j'arrive à récupérer, à classer les couleurs de celui-ci avec des couleurs d'autres toiles d'épée, et ben je les mettrai ensemble. Sinon, ça ira dans un seau, d'1 kilo. C'est des seaux où on trouve des yaourts, c'est du yaourt dedans. Ça fait un seau haut comme ça, à peu près, avec une petite poignée. Et puis, c'est des yaourts, du yaourt qu'on trouve. Alors, on l'a à la vanille, à la fraise et avec des copeaux de chocolat. Je sais plus comment, c'est un nom italien. Voilà, c'est des petits copeaux de chocolat. Voilà. Donc du coup, et ben, tous les diamants qui tombent par terre ou qui correspondent pas aux couleurs et puis que j'arrive pas à les faire correspondre, je mettrai tout dans le même pot. Et puis donc dans ce petit pot, il y a diamants spéciaux, diamants carrés, diamants ronds. Voilà, c'est un mélange de diamants. Comme ça, quand je fais des créations telles que des stylés en pâte fimo, il y a longtemps que je finisse, faut que je m'y mette à les vernir d'ailleurs, à finir de vernir les derniers que j'avais fait, et puis que je mette des petites décorations dessus. Voilà. Ensuite, celui-là, je voulais vous faire vous présenter 3 toiles, 3, 4 toiles, 2, 3 ou 4 toiles, et vous donner à choisir dans les, par exemple, si j'en prends 3, si j'en prends 4, parce qu'au départ je voulais en prendre 4, après j'ai dit il y en a une, elle est trop grande à faire, on ne pourra pas la faire facilement, donc je vais me rabattre sur les 3 petites toiles qui restent, et puis en fin de compte, ben, vu que celle-ci ça a été un gros coup de cœur quand j'ai commencé, quand je l'ai commandée, et que je l'ai reçue, et que je l'ai ressortie pour vous la proposer dans les 3 toiles que je voulais vous donner à choisir, et ben du coup je l'ai commencé. Voilà. Et j'ai fait tout ça. Voilà. J'ai fait tout ce rectangle là. Voilà. Vous voyez, d'ici jusqu'à ici. Voilà. Je me délimite des zones. Je commence une couleur. Et puis après, ben, si je me, par exemple, je me fais un petit carré de 10 cm sur 10 cm, et ben je vais faire toutes les couleurs. Par exemple, si c'est du 819, je vais faire toutes mes couleurs. Vu que c'est une petite toile, ben je soulève le papier, puis partout, vu que c'est du papier transparent, partout je vois du 819, et ben je mets mes petits diamants sur la couleur 819 que je trouve partout sur ma toile, vu que c'est un papier transparent. Voilà. Et je fais pareil pour toutes les couleurs. Donc voilà, c'est un petit cœur avec un petit dauphin à l'intérieur et des fleurs sur les côtés. J'ai eu un très grand coup de cœur. Donc, c'est pas hier, c'est avant-hier. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je le garde pour le montrer, ou je le garde pas, ou je le garde. Et puis, du coup, ça a été plus fort que moi. Il a fallu que je commence à le faire. Voilà. Il est très, très joli à faire. Donc, je le conseille à toutes les, à toutes les abonnés, à toutes les youtubeuses qui aiment bien le rose, le violet et tout. Ben, pour du violet, vous avez le choix. Vous avez du violet, du rose. Voilà, vous êtes servi avec cette petite toile. Donc, je vous la conseille. Si vous voulez, vous la commandez. Voilà. Donc, ça, c'est sur ma commande de chez Iwizezal. Parce que c'est chez Iwizezal que j'ai commandé que j'ai fait ma dernière commande. Voilà. Et j'essaye de prendre les petites toiles à petit prix. Parce que des fois, sur Iwizezal, ils vous proposent, oui, c'était dans la période, dans la promotion, vous mettiez, on achetait 6 toiles et on en avait 2 gratuites, donc on en mettait 8 dans le panier. Et
vous en commandiez une ou deux en supplément pour atteindre une commande de 50 € pour éviter les frais de port. Voilà. Donc moi, c'est ce que je fais dans cette boutique-là. Je commande, par exemple là pour cette commande, j'ai commandé mes 6 toiles. J'ai mis mes 6 toiles préférées dans mon panier. J'en ai mis 2 de mes toiles préférées en surplus. Donc j'ai mis mes 8 toiles dans mon panier. Ensuite, ça atteignait pas, ça faisait pas les 50 € pour éviter les frais de port. Donc j'ai rajouté une toile ou deux, je crois, oui, parce que j'avais 9 toiles au total. Ouais, j'avais 9 toiles. Donc j'en avais rajouté 2 supplémentaires pour que ça atteigne les 50 € de commande pour pouvoir éviter de payer les frais d'envoi. Voilà. Parce que il y a des frais de port. En dessous de 50 € de commande, vous avez des frais de port à payer. Voilà. Donc moi j'ai été au-dessus de 50 € pour avoir les frais de port gratuits. J'ai mis mon petit code promo dans la case correspondante quand j'ai validé ma commande. Donc j'ai eu mes 6 toiles et j'ai payé mes 6 toiles. J'ai eu mes 2 toiles gratuites. J'ai eu 2 toiles supplémentaires et j'ai pas payé. J'ai eu les frais de livraison gratuites. Voilà. Ensuite, on a celui-ci. Donc j'ai fait des petites cases. Maintenant, c'est ce que je fais. Là, à force de le bouger, le scotch il tient plus. Voilà, voilà. Et j'en suis rendue. Vous voyez, il tient plus. Voilà. Donc j'avais commencé. Donc je l'enlève, je le mettrai après. J'avais commencé par le côté gauche ici, parce que pour vous c'est à droite, mais pour moi c'est à gauche. Là, vous le voyez de mon côté droit. Donc je vais vous montrer à l'envers. Voilà, comme ça. Vous n'allez pas voir. Donc là, j'avais commencé du côté gauche vers la droite. Et du coup, j'ai fait mes petites cases. J'ai fait 9 petites cases de 10 cm sur 10 cm. Et j'ai commencé, vu que j'avais déjà commencé le haut, quand j'ai fait quand j'ai recommencé à faire mes cases, j'ai commencé à faire mes drapeaux en couleur de la droite vers la gauche, parce qu'ils étaient déjà un petit peu commencés. Donc il me reste encore toute cette partie-là à finir de boucher tous les petits trous qu'il y a à faire, le petit ballon et tout ça, avant d'entamer les colonnes du dessous. Voilà. Donc, mon papier, voilà, il est comme ça. Je vais le recoller dessus, pour ce qui tient collé, de toute façon. Tu voulais quoi? J'ai regardé pour les box. Tu voulais venir voir? Ouais. Pour les box? Non, j'ai regardé les nouvelles. Oui, alors? Apparemment, c'est mieux fait, donc il faut revoir le site. C'est mieux là-bas le site que je t'ai montré tantôt? Chez Red. Ouais. Que sur Free? Ouais. C'est mieux, c'est moins cher. Du coup, on prend pas. Et c'est possible que tu le prennes toi avec ton compte à toi, puis moi je te rembourse les sous après? Bah, vous mettez ça dans ton bonnet de départ, protection. Ouais. Bon, il faut attendre le 6 avril. De toute façon, je pense qu'il y aura une autre offre. Et puis même si on n'a pas, c'est toujours mieux de contenter. Ouais, mais il faudra attendre le 7 avril parce que les sous n'arrivent pas avant. Non, normalement ça arrive le 6, mais bon, tu sais bien que c'est toujours une journée en retard sur mon compte. Hein. Voilà. Parce qu'après, quand on aura fait la demande, il faudra attendre une vingtaine de jours sans connexion. Hein. Après, il faut leur téléphoner, savoir si on paye si on paye tout à la prochaine facture ou s'il faut payer maintenant, quoi. Parce que s'il faut payer, s'ils nous comptent l'abonnement et tout ça comme ils avaient fait chez Free à la prochaine facture, c'est bon, on peut le faire maintenant. Donc, il faudrait téléphoner, se renseigner. Non, demain on est dimanche. Oui, je vais te. Tu regardes dans le congélateur, le gaz de poulet, friand, cordon bleu. Quelque chose de vite fait parce que j'ai pas envie de cuisiner. Moi j'ai déjà mangé donc. Oui, moi j'ai mangé, il était 7h30. Hein. Donc voilà pour ce petit drapeau. Comme je vous ai dit, ces petits ballons de foot, là, ces petites toiles diamant painting, elles sont pour mon petit-fils Kylian et son frère Enzo. Donc il y en a, ils en auront chacune une. Donc j'ai eu mon petit-fils au téléphone, je lui ai expliqué. Donc là, je devais les contacter en vidéo, donc je le ferai demain plutôt. Je leur montrerai les toiles.
Et puis bah, celle-ci, bah, il y en a un qui aura celle-ci, l'autre il aura l'autre toile. Et puis bah, je leur en recommanderai une, je recommanderai les mêmes, une deuxième comme ça et une deuxième avec les drapeaux, pour qu'ils aient chacune, pour qu'ils en aient, voilà, vous voyez, j'en ai une de chaque. Je recommanderai une de chaque, pareil, dans ces modèles-là, pour qu'ils aient tous les deux les mêmes. Voilà. Donc, bah, celle-ci, j'ai fait mes petites cases de 10 cm sur 10 cm. Et puis, vu que j'avais commencé de la gauche vers la droite, du coup, bah, j'avais fait un petit triangle ici. J'avais fait le petit point ici. Du coup, j'ai fini de faire cette colonne-là. Et j'ai fait celle-ci dans la même soirée. Voilà. Voilà pour mes petits travaux de diamant painting. Ensuite, j'avais sorti des toiles. Alors, du coup, je voulais vous annoncer que j'ai sur ma chaîne YouTube, ils ont mangé les chats. Hein. Sur ma chaîne YouTube, j'ai atteint mes 60 abonnés. J'ai même dépassé, je suis à 63 abonnés. Donc, j'ai décidé de faire un concours 60 abonnés, un concours surprise 60 abonnés dans le courant fin avril, début mai. Voilà. Donc, je vous en reparlerai beaucoup plus tard. Donc, dans les prochains mois, il y a un concours spécial 60 abonnés de prévu. Voilà. Ensuite, je voulais faire une vidéo défi avec vous, parce que ça sera mon premier défi diamant painting, mais je ne vais pas le faire maintenant. J'ai préparé la toile, mais je vous reparlerai, je ne sais pas si je vais le faire maintenant ou pas. Donc pour le concours, pour en revenir au concours, dès qu'il sera à partir du jour où je vous présenterai dans les prochains mois, entre avril et mai, quand j'aurai reçu les lots pour mon concours, dès que je vous communiquerai le concours, ouais, il faudra être abonné à ma chaîne, marquer je participe, donner le mot, alors il faudra être abonné à ma chaîne, regarder la vidéo, regarder mes vidéos du début jusqu'à la fin, me dire je participe et me donner le mot-clé qu'il y aura dans les vidéos. Voilà. Mais je vous reparlerai de tout ça plus tard. Voilà. Pourquoi concours surprise 60 abonnés? Parce que je ne vous montrerai pas le motif d'étoile. Je vous dirai le nombre de lots qu'il y aura. Je vous ferai voir dès que j'aurai reçu la commande, dès que j'aurai commandé mes lots pour mon concours, dès que j'aurai reçu le colis, je vous ferai l'unboxing de la boutique où j'aurai commandé. Je vous parlerai de mon concours. Je vous dirai un mot-clé. Il faudra marquer être abonné, je participe, le mot-clé. Il faudra regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire quelque chose, je ne sais plus quoi. Donc, tout ce que je viens de vous parler par rapport... Donc, voilà, quand j'aurai reçu les lots pour mes concours, pourquoi concours surprise? Parce que je vous ferai l'unboxing. Je ferai l'unboxing avec de la boutique où j'aurai commandé avec vous, mais je ne vous montrerai pas l'étoile que j'aurai choisie pour le concours. Je vous montrerai l'étoile que j'aurai commandée personnelle pour moi, l'étoile que j'ai commandée pour personnellement pour moi, mais les 3 lots pour le concours, je ne vous montrerai pas les motifs. Voilà, je vous montrerai l'étoile, mais je ne vous montrerai pas les dessins. Voilà. Donc, j'envisageais de faire un défi diamant painting avec vous. Donc, j'ai déjà préparé une toile. Mais le défi, je ne vais pas le commencer maintenant. Parce que j'ai trop de toiles encore en cours. Donc, il faut déjà que je finisse mon tweety, mes 2 petits ballons de foot. Il faut que je finisse mon tweety. Il faut que je finisse le petit cœur et le dauphin. Et après, j'ai plein d'autres toiles qui sont commencées. Il faudrait que je finisse. Mais bon, après, il y en a qui ne sont pas urgentes. J'ai mon dalmatien, ma jument et mon poulain et mes mésanges à finir. Les mésanges, on n'en parle plus. Je le mets de côté et on verra quand j'aurai le temps de le faire. Voilà. Donc, j'ai 3 grandes toiles, 2 grandes toiles à finir. J'ai les mésanges en 30 sur 45, je crois. J'ai mes fleurs et mon papillon bleu en 40 sur 30.
j'ai ma gorgeuse, j'ai mes oiseaux, mes fleurs et mes oiseaux, enfin j'ai pas, voilà. J'ai toutes les petites toiles ici à finir, plus les deux, la mésange, plus les deux grandes toiles que j'ai à finir là-bas. Donc je vais essayer de liquider le maximum de petites toiles en cours avant de commencer d'autres toiles. Voilà. Donc moi j'avais sélectionné cette petite toile-là pour vous proposer le défi. Voilà. Voilà. Donc je ne le commencerai pas ce mois-ci. Je le commencerai peut-être le défi, je vous en reparlerai plus tard. Voilà, si vous voulez avoir le temps de vous préparer, il vous faut une toile 30 sur 40 cm avec un motif dans le dessin de votre choix, le motif, voilà, le dessin ici de votre choix, mais il faudra que dans votre dessin il y ait la couleur jaune. Voilà, donc une toile 30 sur 40 cm, un dessin avec du jaune, n'importe quel motif, hein. Vous prenez le dessin que vous voulez. Ça peut être, je sais pas moi, une maison, un paysage, ça peut être un personnage, ça peut être, je sais pas, un bouquet de fleurs, n'importe quoi, du moment qu'il y a une couleur jaune, un petit peu de jaune dans votre toile. Je vous dis pas qu'il y ait 3 tonnes de jaune, hein. Je vous demande pas qu'il y ait 150 diamants en jaune, mais même que ça serait que le cœur d'une fleur, ça suffira. Il faut une couleur jaune dedans, jaune clair, jaune foncé, il faut du jaune. Donc 30 sur 40, motif de votre choix, avec du jaune. Il faudra que vous partagiez votre toile en 12 cases de 10 cm sur 10 cm et les numéros positionnés de cette façon-là. Voilà. Donc je ne vais pas le faire, il nous reste pas grand chose pour finir, il nous reste encore une dizaine de jours pour finir le mois de mars. Donc j'envisage de faire ce défi parce qu'il y a le concours au mois d'avril, fin avril, début mai. Enfin le concours, il commence, mon concours spécial 60 abonnés, il débutera dès que j'aurai reçu la commande des lots. Dès que j'aurai commandé mes lots, voilà, je ne peux pas commander avant le 7 avril. Pas avant le 7 avril, je ne peux pas faire de commande avant le 7 avril. C'est toujours en début de mois ou en milieu de mois, entre le 7 et le 10. Voilà, dès que j'ai passé ma commande personnelle avec les lots, ça sera des toiles diamant painting, je vous cache rien, ça sera du DP. Voilà, dès que j'aurai commandé les 3 lots, parce qu'il y aura 3 gagnantes, voilà, pour fêter mon premier concours, j'envisage de faire gagner 3 abonnés, 3 personnes. Donc voilà, il y aura 3 lots. Dès que j'ai reçu le colis, que je vous fais l'unboxing, quand je ferai l'unboxing de mon colis, l'ouverture de mon colis, je ferai l'unboxing de ma commande de la boutique où j'aurai commandé, on parlera des modalités du concours. Être abonné à ma chaîne, regarder la vidéo unboxing jusqu'à la fin, marquer je participe et me donner le mot-clé qui aura été prononcé dans le courant de la vidéo. Voilà. Donc il peut être, il ne sera pas dit voilà, quand je fais ma vidéo, je me présente, je vous dis bonjour, je donne la date et le jour qu'on est avec l'heure. Ça sera soit le mot-clé sera prononcé entre le premier moment où j'ouvrirai la première toile, le premier paquet, ça dépend, le premier article, on va dire. Entre le premier ça sera le mot-clé sera présenté, je vais y arriver. Je vous prononcerai le mot-clé entre l'ouverture du premier article et le dernier article. Voilà, ça sera entre le premier et le dernier article. Voilà. Donc c'est pour ça, abonnez à ma chaîne, je participe, regardez la vidéo jusqu'à la fin et me donnez le mot-clé. Voilà. Donc on en revient pour le petit défi. Le petit défi, il vous faut une toile 30 sur 40, motif de votre choix, couleur jaune, 12 cases de 10 cm sur 10 cm et vous positionnez vos numéros de cette position-là. Donc pour celles qui, voilà.
Ici, vous avez le 9, le 3, le 1, le 5, le 12, le 8, le 11, le 4, le 6, le 7, le 2 et le 10. Voilà. Donc, le petit défi Diamant Painting commencera début avril. Donc, ben, ouais, commencera le début avril. Voilà. Donc, on va dire le 4 avril, le dimanche 4 avril. Et il se terminerait le 10 juin 2021, le jour de mon anniversaire. Ça vous donne avril, mai, juin, ça vous donne 2 mois et demi pour faire... ouais, ça vous fait 2 mois en gros pour pouvoir trouver votre toile, sélectionner une toile en 30 sur 40 avec du jaune dedans. Ça vous donne le temps de préparer votre toile et voilà. Le défi débutera le dimanche 4 avril et se terminera le 10 juin à minuit. Voilà. Moi, ma toile, je l'avais sur place, elle est prête, il n'y a plus qu'à commencer, j'attends. Voilà. Donc, si vous voulez participer à ce petit défi, ben, en dessous de cette vidéo, quand elle aura été postée sur YouTube, vous marquez « Je participe à ton défi ». Voilà. Donc, début du défi le 4 avril, le dimanche 4 avril, fin du défi le jeudi 10 juin 2021 à minuit. Voilà pour ça. Donc, mon petit défi, je vais le mettre de l'autre côté. Donc, entre-temps, il y aura le concours. Voilà. Donc là, il faut que je me cherche un logiciel de tirage au sort pour les concours. Voilà. Et puis là, mon fils vient de me dire que ça me coûtera beaucoup moins cher de prendre un forfait internet chez la boutique RED, R-E-D. C'est RED et SFR, ça fait partie des SFR, mais ce sera beaucoup plus pratique. Il est beaucoup moins cher que chez Free. Et puis, voilà, je vais me renseigner dès lundi par téléphone, si c'est possible de les joindre pour savoir les modalités, pour faire le truc sur Internet, s'il faut payer la facture avant, s'il faut payer la facture à la souscription du dossier, ou s'ils attendent comme chez Free, de me faire payer la facture dans la prochaine facture de téléphone. Voilà, l'abonnement, moi chez Free, j'avais payé mon abonnement de 39,99 €, je vais tout payer dans la facture suivante. Voilà, à ma première facture. Donc j'espère que chez eux, ça va être pareil. Si c'est pas le cas, il faudra que j'attende le 6 pour faire les... faudra que j'attende le 6 pour faire la transaction sur Internet, pour avoir la nouvelle connexion free, la nouvelle connexion Internet, ce qui fait qu'à partir du moment où j'entamerai les démarches pour faire la création du dossier de changement d'opérateur internet, il faudra que je vais être obligée de rester normalement entre une huitaine de jours sans connexion. Donc je serai à peu près 8 jours sans vous faire de vidéo. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, pardon, mais je vous redirai tout ça à partir de lundi ou mardi. J'essaierai de les contacter, enfin à partir de lundi avec mon fils, on va essayer de les voir, de les contacter, voir avec eux les modalités qu'il faut, parce que voilà, je vais changer mon forfait internet et je vais changer mon opérateur internet et je vais changer mon forfait téléphone. Voilà. Parce que là, j'ai forfait à la poste, mais j'ai 15 gigas d'internet. Donc sur téléphone, je ne peux pas rester longtemps parce que sinon, voilà, je ne peux pas faire grand-chose. Et chez Red, toujours, là où je veux prendre mon nouveau forfait et mon nouvel opérateur internet, il propose un forfait avec engagement de 24 mois à 15 € par mois. Et téléphone, ben, il faudra que je change mon numéro de téléphone et téléphone gratuit. Si on prend ce forfait à 15 € 100 gigas, ça nous fait un téléphone gratuit. Voilà, donc je vais profiter de ces deux forfaits moi aussi. Mon fils a fait son forfait téléphone là hier ou aujourd'hui. Donc il va recevoir son nouveau téléphone prochainement avec sa facture de 15 €.
Donc moi, je voudrais 15 € par mois avec engagement de 24 mois. Mais au moins, j'ai un téléphone sûr et j'ai un téléphone gratuit. Celui-là fonctionne toujours, mais je le garderai en dépannage. Voilà. Parce que celui-là, s'il tombe en panne, il est déjà tombé en panne, mais il était encore sous garantie. Mais là, s'il tombe, si je le fais tomber ou s'il tombe en panne, il n'y a plus de garantie. J'ai acheté un Carrefour, mais il n'y a plus de garantie. Donc, Carrefour, plus de garantie, il ne répare pas. Je pense pas. Ou alors, ça va être à mes frais. Moi, j'ai pas envie de payer des frais de... J'ai pas envie de payer des frais de réparation. Donc, je vous ai parlé vaguement du concours. Je vous en reparle dans les prochaines vidéos. Je vais me renseigner de ce que je vais pouvoir commander. Donc, les commandes, je ne pourrai pas faire ma commande avant le 7 avril. Donc, à partir du 7 avril, il faut compter une dizaine, une vingtaine de jours avant de recevoir le colis. Donc, on va dire après le 20 avril, normalement, je devrais vous proposer les lots. Je devrais vous reparler du concours et vous mettre le concours en place définitivement à partir après le 20 avril, entre le 20 avril et le début du mois de mai. Voilà. Donc, pour le petit défi, je vous en ai parlé. Et je voulais vous proposer de choisir dans les deux toiles. Il me reste 2 toiles. Je vais commencer par 2 toiles. Et puis après, si je vois que ça fonctionne bien, j'en rajouterai toujours une. Parce que j'en ai une autre en attente, mais c'est une grande toile. C'est une 50 par 60, je crois. C'est une trop grande toile. Si je la fais si je vous la mets avec celle-ci pour les choisir, si vous choisissez justement la grande toile, j'aurai pas le temps de la finir. J'ai trop de grandes toiles de commencer. Voilà. Donc pour l'instant, je fais des petites toiles parce qu'elles sont plus rapides à faire. Et il faut que je me mette sur mes grandes toiles aussi. Voilà. Mes grandes toiles, je vais les garder pour cet hiver parce que voilà, si j'arrive à finir mon dalmatien, ça déjà, parce qu'il y en a une bonne moitié de faite. Le dalmatien, je vais peut-être pouvoir le finir, mais la jument et son poulain, elle est juste commencée, donc il y en a encore pas mal à faire. Voilà, j'ai encore des grandes toiles en attente qui sont pas encore commencées, donc voilà. Ou alors je vais vous en mettre une autre petite, mais bon, je voulais vous laisser choisir entre 3 toiles. Mais j'ai trop de toiles en cours, donc je vais vous en parler maintenant, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Ça sera peut-être à partir du mois de juin. Je commencerai à vous demander, ou je sais pas, je sais pas. Je vais vous proposer entre les 2 toiles que j'ai. Voilà. La troisième, je vais la laisser de côté. Il y a marqué le numéro 3 dessus. Elle servira pour les prochaines fois où je vous présenterai 3 toiles à choisir. En choisir une torale sur les 3 que je vais vous présenter. Et puis voilà, on verra. Donc là, je vais vous présenter 2 toiles. Et vous me dites laquelle vous voulez que je commence en premier. Voilà. Parce que même si elles sont déjà commencées et que j'en ai d'autres en cours, je peux jongler avec toutes mes toiles. Parce que ça m'arrive d'en faire le soir quand je suis couchée dans mon lit. J'en fais le matin quand je me lève, j'en fais dans la journée, j'en fais le soir. Ça dépend. Voilà. Je jongle en ce moment entre mes toiles diamant painting et mes projets de tricot en cours, crochet, mes projets de tricot et crochet en cours. Voilà. Donc je vous présente les deux toiles. Donc la première, hop, la première, c'est ma petite Blanche-Neige et les 7 nains. Voilà. Avec la petite maison au fond. Alors en 1, c'est celle-ci. Vous voyez, j'ai marqué le numéro 1 dessus, au crayon de papier. Voilà. Première toile à choisir, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Deuxième toile à choisir, c'est la petite Kokeshi et les petits papillons. Voilà. Donc parmi ces 2 toiles, entre la toile numéro 1 et laquelle vous voulez que je commence en premier, Blanche-Neige, toile numéro 1, toile numéro 2, la Kokeshi et les papillons. Voilà. Je vais vous les montrer dans ce sens-là. Voilà. Donc en 1, Blanche-Neige et les 7 nains. En 2, la Kokeshi et les papillons. Voilà. Elles sont belles toutes les deux. J'adore celle-ci. Donc là, je vais me faire toute la collection des Kokeshi, toute la collection des petites poupées avec leurs robes en diamants spéciaux, là, et toute la collection des petites gorgeusses. Voilà. Donc voilà pour ces petites informations. Donc celle-ci, je les glisse avec ma toile défi. Voilà. Je les glisse par-dessus ma toile défi.
Donc, pour pour les 2 toiles à choisir, en 1, Blanche-Neige et les 7 nains, en 2, la Kokeshi et les papillons. Voilà. Donc, en bas de la vidéo, dans les commentaires, vous marquez Kokeshi, alors toile numéro 1, Blanche-Neige et les 7 nains, toile numéro 2, la Kokeshi et les papillons. Il faut le numéro de la toile et le nom de la toile. Si vous en rappelez pas, vous mettez 1 ou 2, hein, il n'y a pas d'importance. Toile numéro 1 ou toile numéro 2. Vu que moi j'ai marqué les numéros sur les toiles, je saurai lesquelles c'est. Voilà. Ensuite, en projet en cours, dans ce que je vais vous montrer, ce que je tricote le plus souvent en ce moment. Enfin, où je tricote un petit peu le soir dans mon lit et devant ma télé, c'est celui-là qu'il faut que je finisse en priorité. Hop. Voilà, c'est mon châle au crochet tunisien, modèle de chez lydiacrochettricot.com. Là, il va falloir que j'aille faire un tour sur sa boutique parce qu'elle a plein de nouvelles pelotes de laine qui sont très jolies et intéressantes. Donc, je vais y aller faire un petit tour et peut-être que je lui ferai une petite commande. Voilà. Hop, 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 hop. Faut que je voie d'abord avec le forfait internet. Voilà, avec l'opérateur internet que je vous parlais tout à l'heure. Faut que je voie avec eux les modalités de s'il faut payer quand on fait on ouvre le contrat, ou si on paye à la prochaine facture, à la première facture qu'on recevra de chez eux. Normalement, c'est comme ça, vous payez le montant de votre forfait, il est calculé avec votre prochaine facture. Vous n'allez pas payer un forfait, un forfait internet si vous n'avez pas utilisé le forfait, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est le châle au crochet, point crochet tunisien, voilà. C'est comme des petits carrés de granit, ça. C'est comme les carrés au granit, vous voyez, c'est exactement le même point que les petits carrés granit, voilà. Mais c'est fait au crochet tunisien. Donc voilà, mon câble n'est pas assez grand pour déplier tout le châle. Parce qu'après, quand il va être fini, je vais compter le nombre de blocs de 4 mailles que j'ai ici, avant de rabattre de fermer mes mailles, de rabattre mes mailles comme je fais ici, là. Voilà. Et je vous dirai le nombre de petits blocs de 4 mailles que j'ai. Voilà, je vous dirai le nombre de blocs multiplié par 4, parce qu'il y a 4 mailles à chaque bloc. Donc je ferai par exemple 15 fois 4 mailles, ou alors 30 fois 4 mailles, ou alors 40 fois 4 mailles, pour avoir la totalité, le nombre total de mailles que j'ai fait quand j'arrive à la fin du dernier rang de mon châle. Je vous compterai tout ça à la fin quand j'arriverai au dernier rang, à l'avant-dernier rang de mon châle. Voilà. Donc la pointe, elle se trouve en bas. Voilà. Et après, on descend, on descend. J'ai pu faire que 3 rayures de jaune. Franchement, les filles, je suis dégoûtée. J'aurais voulu faire des rayures de jaune jusqu'à la fin de ma pelote blanche, ici. Parce que je voulais terminer qu'avec une bande blanche, avec 10 rangs de blanc. Mais bon, je voulais, avant de finir mes 10 derniers rangs de blanc à la fin du châle, avant de faire, quand j'arrive à la fin du châle, là, comme, mettons ici, mettons qu'on est à la fin, je fais mes 10 rangs. Je voulais faire un rang jaune avant d'arriver à mes 10 derniers rangs de blanc. Voilà. Mais bon, j'ai que 3 rayures blanches, 3 rayures de 10 rangs de jaune. Bon, après, il est assez grand, hein, il est assez long, hein, mais pour moi, il n'est pas assez grand. Donc là, je vais tricoter le reste de ma pelote de blanc. Et après, avant de clôturer de rabattre toutes mes mailles, de bloquer toutes mes mailles, et ben, je compterai le nombre de petits blocs qu'il y a sur mon aiguille, que je multiplierai par le nombre de mailles, et on aura la totalité totale de toutes les mailles sur mon dernier rang. On saura combien j'ai utilisé de mailles pour faire mon dernier rang de mon châle. Voilà. Donc là, vous voyez, il me reste plus grand chose à tricoter, hein. Enfin, il me reste plus grand chose. Il me reste encore tout ça, hein. Hop, il me reste quand même tout ça encore, hein. Elle est quand même assez grosse, la pelote, hein. Voilà. Les pelotes, elles faisaient un peu plus de 200 grammes, je crois. Donc voilà pour ce projet en cours qui est pratiquement fini et qu'il faut que je finisse rapidement. Donc là, ben, je vais y tricoter un petit peu en regardant la télé. Je vais y tricoter un petit peu dans mon lit. Voilà, parce que c'est pratique, ça prend pas de place.
Il n'y a pas besoin de compter parce que c'est toujours le même point. Alors, ça, je vous l'avais déjà montré, ce projet. Donc ça, je sélectionne plusieurs projets, 2 ou 3, voire 4 projets en cours que je veux finir rapidement. Et puis, voilà, il y en a certains, je vais peut-être les défaire. Je sais pas, je vais voir. Donc voilà pour le premier projet. Ensuite, le deuxième projet, enfin les 2 autres projets que j'ai commencé avec vous en vidéo. Voilà, il y en a un ici. Voilà, avec les laines de chez Action. Voilà, ici vous avez les 2 pelotes de vert. Parce que j'en avais pris 2 verts et 2 bleus. Parce que là, ici, c'est vert dessus. Et sur les 2 autres que je vais vous montrer tout à l'heure, elles sont bleues dessus et vertes à l'intérieur. Ici, elles sont vertes dessus et bleues à l'intérieur. Voilà. Les autres, elles sont bleues dessus et vertes à l'intérieur. Et en fin de compte, c'est exactement les 4 mêmes couleurs. Voilà. C'est-à-dire que là, sur les autres, c'est bleu et vert. Et le vert des autres pelotes, il est exactement pareil. Voilà, je vais vous montrer. Vous allez voir la différence avec cette pelote là. Voilà. Donc sur ce projet là, j'avais commencé un premier projet. Je crois que c'était une écharpe de dragon. Je ne sais plus ce que j'avais commencé. Je l'ai défait. Je voulais faire un châle au crochet, le châle virus au crochet, mais comme moi j'étais persuadée que mes pelotes de laine, elles étaient vertes dessus et bleues à l'intérieur, et que les autres elles sont bleues dessus et vertes à l'intérieur, je pensais que c'était pas les mêmes. Et en fin de compte, si, ce sont les mêmes pelotes. Vous voyez, le bleu il est là. Vous voyez, le bleu il est là. Le vert il est là. Le bleu il est là. Voilà. Et les autres que je vais vous montrer maintenant. Alors je regarde parce que j'en ai commencé une. Alors je regarde si celle-là on voit le vert à l'intérieur. Je crois pas. Alors celle-ci, on va prendre celle-ci. Voilà. Ça c'est mon deuxième projet, je vous montrerai après. Vous voyez, celle-ci, elle est bleue dessus et verte dessous. Et quand on compare les couleurs des pelotes de laine, vous voyez, la verte est bleue, verte dessus, bleu dedans, et la bleue dessus, verte dedans. Vous voyez, c'est exactement les mêmes couleurs. Et moi, j'ai pas fait attention quand je les ai achetées. Moi, j'étais persuadée qu'elles étaient différentes. Donc, eh ben, si j'avais su, ben, j'aurais continué à faire mon châle virus avec au crochet, parce que ça faisait joli, et puis ben, du coup, ben, j'ai tout défait. Donc là, je ne vais pas redéfaire ce que j'ai commencé, je laisse comme ça. Donc là, pour en revenir à mon écaille, à mon écharpe écaille, eux ils disent châle que de dragon, moi j'appelle ça une écharpe de dragon. Voilà. J'ai fait tout ça. Et vous voyez, à la lumière, on voit bien les petits sequins briller. Hein. Vous voyez, quand je mets comme ça, on les voit, on voit des petits points de couleur un peu plus foncés, mais on ne voit pas. Voilà. Et il suffit que je tourne à la lumière pour que ça brille. Alors, je ne sais pas si la laine, elle est un peu rêche. Je ne sais pas si au lavage, ça va s'en aller. Je ne sais pas. Donc, au niveau du lavage, alors, je vais prendre l'autre pelote ici. Vous voyez, j'ai ma deuxième pelote de vert dessus et bleu dedans. Voilà, c'est les 4 pelotes de la même couleur. Alors, au niveau du lavage, ils vous disent de laver à la main. C'est une laine qui se tricote avec un crochet ou des aiguilles numéro 3. Donc, moi, je le tricote avec du 4. Je crois, j'ai mal au dos, vous voyez, d'être tombé avec du 4. Voilà. Ils vous disent lavage à la main. Vous voyez, ici, vous avez le petit logo lavage à la main. Ils vous font voir une bassine avec de l'eau et une main dedans, mais ils ne mettent pas le degré. Voilà, ils ne vous mettent pas quelle température il faut laver la laine. Donc, c'est super, quoi. Donc, je pense qu'une fois qu'il va être lavé, je vais le laver avec de la lessive laine. J'ai de la lessive liquide spéciale laine. Je vais la laver avec de la lessive spéciale laine. Je le mettrai à tremper, puis après je le rincerai, je sais pas. Ou je le mettrai juste à tremper dans l'eau tiède. Voilà. Et puis, je le laisserai sécher à plat. Et puis, je le bloquerai parce qu'il faut l'étirer et bien bloquer, je pense. On verra une fois qu'il sera sorti du lavage comment ça sera, s'il faut que je le bloque ou pas. Parce que moi, jusqu'à maintenant, j'ai jamais bloqué mes projets tricot. Je faisais jamais de châle avant. Voilà. Donc voilà pour ce premier projet. Ensuite, le prochain projet, le projet suivant, on va dire.
Donc ça, le châle crochet tunisien que je vous ai montré, celui-là, ce sont les deux projets que je fais actuellement en ce moment. Ensuite, le deuxième que je commençais avec vous en vidéo, c'est celui-là. C'est considéré comme un châle. Moi, j'appelle ça une écharpe. C'est un peu le même système que la queue de dragon, si vous voulez. Je vais vous montrer la différence. Alors, mon livre de tricot. Je vais vous montrer sur la photo. Ça sera plus parlant. Alors, ma photo, ma photo, ma photo. J'ai deux modèles de châle avec des diagrammes ici que je voudrais me faire, mais je comprends pas. Je comprends le premier, les explications, si vous voulez, pour commencer le châle. Mais après, j'ai compris pour faire les différents motifs du diagramme. Mais voilà, après, je ne comprends plus rien. Et j'ai personne ici je connais personne ici qui tricote pour m'expliquer. Donc voilà, c'est ce modèle-là que j'ai déjà fait. Alors je l'ai fait avec de la laine que j'avais achetée à la mercerie de Verneuil. Je leur avais demandé à la dame à la patronne de la boutique si elle avait la laine, le petit coton G pur dans ces coloris-là. Elle n'avait pas, donc elle m'a donné de la laine de la boutique Katia. J'ai pris une autre qui était jolie en couleur pastel. Mais la laine est beaucoup plus grosse que ce petit coton-là et j'ai pris les mêmes aiguilles qui étaient indiquées pour faire ce modèle-là et en fin de compte j'ai une écharpe qui fait plus d'1 mètre. Voilà, je fais 3 tours pratiquement, 3 tours et demi pratiquement autour de mon cou. Parce que moi j'ai vraiment pas un cou très large ni très haut d'ailleurs, donc je fais plusieurs tours autour de moi. Mais c'est pas grave, c'est de la laine qui tient chaud, elles sont couleur pastel très claire. Vous les verrez quand je vous ferai la vidéo projet terminé, projet crochet tricot terminé, dans mes derniers projets que j'ai fait, hein, surtout pas dans les anciens parce que j'ai trop de trucs à vous montrer. Et du coup, quand j'ai trouvé avec ce petit coton, ben, je me le suis fait dans ces petites couleurs. Alors là, ici, ça paraît plus clair que moi avec le coton que j'ai acheté moi. C'est le même coloris, mais il paraît plus clair sur les dessins. Et ce petit chauffe-épaule, on va dire, cette petite écharpe, enfin, ça fait un mini châle, un châle très étroit. Hein. Moi, j'appelle ça une écharpe ou ah mince, une étole, si vous voulez. Et je l'ai offerte à Angélique de la chaîne Angélique Diamant Painting. Voilà. Elle était très contente. Je sais qu'une fois elle a fait une vidéo, elle l'avait sur ses épaules. Voilà. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vue avec ça dessus. Quand elle le met quand elle a froid. D'ailleurs, quand elle l'a mis sur elle, sur une de ses vidéos, quand elle l'a porté, elle a précisé, elle m'a bien précisé que voilà, elle l'avait sur elle et que ça la tenait vraiment très chaud. Donc je suis contente de lui avoir envoyé et lui avoir offert. Je suis contente qu'elle le porte et que ça lui rapporte beaucoup de chaleur. Voilà. Donc c'est un modèle qui est très facile à faire, qu'on peut décliner dans toute catégorie de laine, mais il faut adapter vos aiguilles avec votre grosseur de laine. Voilà. Voilà, donc ça va donner ceci. Vous voyez, ça fait des petites piques comme l'écaille de dragon, comme la queue de dragon. Alors, je vais sortir mon écharpe queue de dragon. Vous voyez la différence qu'il y a sur l'écharpe queue de dragon. Vous voyez, on tricote 10 rangs. Et au 10e rang, on rabat 6 mailles. Ici, on monte 80 mailles, on tricote 40 points mousse, voilà. Et ensuite, on tricote en jersey en droit, c'est-à-dire qu'on fait un rang droit, un rang envers. Voilà. Donc, on fait 80 mailles, 40 points mousse, on commence par 2 mailles en droit, un jeté, le reste on fait 70 mailles en droit, un jeté, 8 mailles en droit. Et quand vous êtes sur le rang pour tricoter l'envers, vos 8 mailles en droit que vous avez fait à l'autre bout, vous les quand vous commencez votre envers, vos 8 dernières mailles que vous avez tricotées sur le rang endroit, en étant sur le rang envers, vous les tricotez à l'endroit. Les 72 mailles en droit que vous avez tricotées, vous les tricotez à l'envers. Les 2 mailles en droit que vous avez fait, plus les jetés, hein, le jeté, les 70 mailles, plus le jeté du début, vous les tricotez ces 72 mailles à l'envers. Et les 2 mailles de la bordure, ici, quand vous avez commencé, les 2 mailles en droit, vous les tricotez à l'envers. Voilà. De toute façon, j'ai fait une précédente vidéo, je vous explique comment on fait. Et je vous avais fait une précédente vidéo aussi où je vous expliquais le début, quand j'ai commencé du rang de montage jusqu'au rang 5, jusqu'au rang 4, où je vous expliquais comment on faisait. Donc c'est tout le temps pareil. Et après, ça vous donne cette forme-là. Alors, que je reprenne mon motif. Voilà.
Donc au niveau des petits pics, vous voyez, au niveau des pics, c'est pas, vous voyez, ici quand il faut rabattre les mailles, on rabat 12 mailles. Sur l'écaille de crocodile, on rabat que 6 mailles. C'est pour ça que ça fait une petite pointe. Là, ça va vous faire des escaliers, si vous voulez. C'est-à-dire que durant le montage, vous faites vos 4 rangs de point mousse. Et quand vous faites votre rang quand vous faites vos rangs en droit et en vert, faudra faire 13 rangs. Avant de rabattre vos 12 mailles, voilà, vous faites du premier rang au 12e rang. Le 13e rang, vous rabattez vos 12 mailles. Voilà, vous continuez votre rang comme d'habitude. Après, quand vous êtes sur le rang vert, vous faites tous vos mailles à l'envers. Et après, quand vous reprenez du rang 1, ben vous reprenez du 1 au 13. Voilà. Vous faites vos 12 rangs normalement. Et après, sur le 13e, vous rabattez toujours vos 12 mailles. Voilà. Je vais vous montrer de toute façon. Je vous explique dans les précédentes vidéos comment on fait. Non, mon bébé, il faut mettre ça à faire à manger pour le mettre. Voilà. Je vous montre donc ce que ça donne. Là, ici, j'en suis rendue au rang numéro 9. Je vais commencer mon rang numéro 9. Donc, moi, je vais finir d'abord cette première. Descends! Oui, bah, tu te couches à côté de maîtresse, là. Allez. Donc, moi, j'ai commencé là mes 80 mailles. Donc, je le fais avec cette petite laine là aussi. Il va être joli en plus. J'ai monté mes 80 mailles. J'ai fait mes 40 points mousse. Et après mes 40 points mousse, j'ai fait mes 8 premiers rangs. Donc, mes rangs en droit et mes rangs en vert. Donc, moi, je vais le continuer toute seule jusqu'au rang 13. Voilà. Et je referai une autre section de 13 rangs avec vous pour vous expliquer du premier au 13e rang. Voilà. Donc voilà pour ces deux projets. Ensuite, je vais vous montrer mon nouveau projet. Avec les laines premium de chez Action. J'avais commencé par faire, je voulais me faire une écharpe de dragon. J'ai défait. J'ai voulu faire le châle virus, mais j'ai défait parce que je dis, j'ai que 8 pelotes, ça pourra aller pour faire le châle, mais ça va être, il va y avoir trop de couleurs dedans. Après, je pouvais essayer, hein, ça engageait à rien, ça m'engageait à rien. Mais j'ai dit, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Moi, je n'étais pas sûre que ça me plaise à moi d'abord. Et puis, ça faisait trop de couleurs. Voilà. Il y a 4 couleurs, il y a 8 pelotes, mais 4 couleurs. Donc, du coup, j'ai voulu faire une écharpe de dragon, j'ai défait, ça n'allait pas, ça me plaisait pas. J'ai voulu faire le châle virus, j'ai pas fait parce que j'avais peur que ça me plaise pas. Et du coup, ce que j'ai fait là, je sais pas si je vais le continuer parce que, voilà. Ah oui, c'était un châle crochet tunisien avec des triangles, ça me plaisait pas. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire un genre de petit tapis de petite couverture avec des petits carrés au crochet tunisien. Mais là encore, voilà, j'ai commencé par le carré bleu, ensuite j'ai repris sur le côté, j'ai fait mes deux carrés roses, j'ai fait avec mes carrés verts et mes carrés blancs. Alors voilà, ça me demande beaucoup de temps. Donc je voulais faire mon châle virus avec du bleu, du rose, du vert et du blanc. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je continue à faire mes petits carrés ou est-ce que je fais mon châle virus avec mes 4 couleurs différentes, des rayures de, voilà, je fais un bloc avec une couleur, un deuxième bloc avec une autre couleur et ainsi de suite. Voilà. Mais je pense que ça sera trop bariolé, ça ira pas. Donc je pense que je vais continuer ma petite, mon petit tapis ou ma petite couverture comme ça. Je vais continuer mes petits carrés. Voilà. Donc voilà ce que j'ai commencé hier. Vu que je ne pouvais pas faire de vidéo. Voilà. Avec le crochet tunisien, j'ai pas besoin de tenir ma laine. Voilà. Quand je fais mon crochet tunisien, ben, je tiens mon travail ici, je tiens mon travail dans cette main-là, et ma laine, mon crochet est dans ma main-là, j'ai ma laine ici. Mais le crochet tunisien, vous passez votre crochet dans votre maille, vous attrapez le fil avec votre crochet et vous tirez. Vous n'avez pas besoin de tenir la laine sur ce doigt-là. Voilà. Puis même avec mon attelle pour le crochet, ça ne me gênait pas beaucoup. Particulièrement, ça ne me gênait pas. Mais j'ai pas pu, donc j'étais obligée,
voilà, j'étais fatiguée et puis voilà. Ben, hier soir, dans ma soirée, j'ai fait tout ça. Voilà pour ce nouveau projet. Donc là, ben, j'ai coupé les fils, donc c'est pour ça que je vais continuer le petit carré. J'ai fini mes petits carrés blancs. Là, je vais reprendre avec le bleu, après le rose, le vert et le blanc. Mais à chaque fois que j'ai fini un étage, je coupe ma laine. Je rentre mes fils quand je prends, là par exemple, si je veux, quand je vais reprendre la partie du haut pour faire le carré qui va arriver au-dessus celui-là, je vais prendre ma laine et je vais bloquer avec mon crochet, je vais bloquer ma laine dessous. Voilà. Ou alors je vais la rentrer avec une aiguille à laine. Moi, ça ne me dérange pas beaucoup. Quand je peux faire suivre, là, vous voyez, comme ici, j'ai pu faire suivre. Voilà, quand je peux faire suivre avec le fil, quand je tricote mon petit carré, ça va. Quand je ne peux pas faire suivre, eh ben, je prends une aiguille à laine et je passe dans mes mailles. Voilà. Je rentre mon fil dans mes mailles. Voilà pour ce petit projet. Voilà pour ça. Donc je vais aller voir dans la cuisine parce que je ne sais plus si mon fils m'a dit qu'il avait mis dans le four ou pas. Je vais aller voir. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Si vous voulez venir me rejoindre sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27, vous cliquez sur s'abonner, sur la petite cloche et ensuite sur le mot tout. Vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit pouce bleu. Vous voulez partager la vidéo, vous cliquez sur partager. Vous voulez mettre un petit commentaire, vous cliquez sur commentaire et vous écrivez, vous mettez votre petit commentaire. Et si vous avez adoré ma vidéo, vous mettez un petit cœur rouge. Mais je ne sais plus si on trouve le cœur en dessous des vidéos, il faudra que je vérifie. Voilà. Donc voilà, petit pouce bleu, petit partage, petit commentaire, petit clic sur s'abonner pour venir me rejoindre sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Sur ce, bisous à toutes et à tous. Bienvenue encore une fois de plus à toutes mes nouvelles abonnées depuis que j'ai repris ma première chaîne YouTube qui était descendue à 40 abonnés et qui est remontée quand je l'ai reprise à 52 abonnés. Donc moi je vais calculer à partir de quand je me suis arrêtée, j'étais entre 40 et 41 abonnés, entre 40 et 44 abonnés, je vais dire, on va dire 40. Donc je suis montée à 63, donc j'ai gagné à peu près entre 13 et 23 abonnés. Voilà, merci à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne, gros bisous à vous toutes et on se retrouve prochainement pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous, à bientôt, bisous.